Masia, Alinga, Mingi, Tikana, Yembela, Yenzemboyo, Akufe, Lakinga, Ina, Ebu. Oh Jehovah, Alléluia, Alléluia. Nani azalo, kolayo, nanya kosungalo, kolayo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, le Saint d'Israël. Nous te bénissons, nous t'adorons, la manne cachée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Dieu Père éternel. Nous proclamons ta Seigneurie en ce moment, Père Tout-Puissant. Oh mon Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Rien n'échappe à ton contrôle. Tu as l'univers entier dans ta main. Mon Dieu, avant toi, il n'y a jamais eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Je bénis ton nom ce soir en ces lieux. J'invoque la sainteté de ton nom. J'invoque ta présence en ce moment-ci. Mon Dieu, déploie tes anges célestes. Déploie tes anges du haut de ton trône, Père. Nous voulons parler de ta part en ce moment. Nous voulons communiquer quelque chose qui vient de ton trône à ton peuple. Laisse-toi révéler maintenant, Papa. Laisse-toi manifester au travers de ce message, mon Dieu. Oh, sois notre Dieu en ce moment. Oh, nous tenons tout en état. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout esprit qui soit en contradiction avec le Saint-Esprit, nous les tenons en état. Nous les chassons de ces lieux et nous consacrons ces lieux à ton nom. Nous sanctifions ces lieux, car toi tu es là présent, Papa. Révèle-toi puissamment, mon Dieu. Révèle-toi glorieusement, Père éternel. Nous te confions ces instants merveilleux. Nous te confions ces temps précieux. Mon Dieu, pour que toi tu nous fortifies par ta parole. Pour que toi tu nous parles maintenant, mon Dieu, mon roi. Nous voulons avoir nos regards tournés vers toi. Nous voulons lever nos mains vers toi, vers ton trône. Pour que tu nous parles maintenant. Demeure notre Dieu. Remplis nos cœurs de ta parole en ce moment. Papa, que ton Saint-Esprit soit avec nous.
Que ton Saint-Esprit agisse encore. Que ton Saint-Esprit se révèle encore dans sa dimension de communication, dans sa dimension de connaissance de la parole. Car c'est lui qui enseigne, c'est lui qui rappelle tout ce que toi tu as enseigné. Nous avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom dans vos maisons. Nous vous disons alléluia. Nous sommes très heureux ce jour de venir vers vous. Nous avons reçu beaucoup d'appels de l'Église, Montagne de Sion, des frères et sœurs, même les mamans nous ont appelés. Chacun de nous a senti une certaine isolation, un certain isolement. Chacun de nous a senti que nous manquons mutuellement. Il y a des choses que nous partageons ensemble. Il y a des moments que nous passions ensemble dans la présence de Dieu. Oh, tous ces moments nous manquent maintenant et nous sommes dans la tristesse. Il y en a qui nous ont appelés pour dire, mais on fait ceci, on fait cela, nous on ne fait rien. Parfois j'essaie de rigoler, je me dis, oh là là, dans la vie spirituelle, dans la vie de l'Église, on ne fait pas les choses parce que d'autres font, parce que tu l'as dit. Nous agissons parce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur d'agir. Nous faisons ce que nous faisons parce que le Dieu puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous a commandé de pouvoir le faire. Et il vient de nous demander de pouvoir communiquer à l'Église ce qu'il a mis dans notre cœur pour pouvoir communiquer. Pendant cette période où personne ne pouvait croire, ne pouvait penser qu'un jour, que les églises seront fermées. Qu'un jour, les enfants de Dieu seront dans leur maison. Personne ne pouvait imaginer un tel événement. Personne. À cause de quoi? À cause d'une pandémie, à cause d'une maladie, d'un virus qui a tenu le monde en état, à cause d'un virus qui terrasse des grandes puissances, à cause d'un virus qui amène les hommes et les femmes dans les tombes, à cause d'un virus qui dépasse l'entendement des scientifiques, à cause d'un virus que les médecins ne savent pas maîtriser. Un virus invisible, un virus qui n'est visible qu'au travers des actes qu'il pose, un virus qui terrifie, un virus qui fait aujourd'hui penser aux gens que Dieu existe. J'ai vu une vidéo en Italie, 2 ou 3 semaines avant que la pandémie ne frappe l'Italie. J'ai vu un grand événement, une grande manifestation, malheureusement des homosexuels. Malheureusement des homosexuels. Il a fallu que ce virus attaque, frappe l'Italie, pour que quelques semaines après, je vois des Italiens dans les rues à genoux pour implorer la grâce de Dieu. J'entends aujourd'hui en France que même les médecins commencent à croire que Dieu existe. Dans un hôpital en France, un médecin est entré en contradiction avec mon épouse qui allait pour accoucher et qui priait. La dame lui disait, non, Dieu n'existe pas. Laissez-le tranquille, il ne peut rien faire. Oh, je voudrais revoir ce médecin aujourd'hui pour lui poser la même question, si Dieu existait ou n'existait pas. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Qu'est-ce qu'il va me répondre? C'est un médecin, une dame. Ce virus, certes, les dégâts qu'il cause aujourd'hui, beaucoup pensent maintenant que le secours ne peut venir que de Dieu. Nous avons entendu beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications, beaucoup de messages des hommes et de Dieu. Vous avez aussi entendu. Ils nous appellent à la repentance. Ils nous appellent à la réconciliation. Ils nous appellent à l'amour du prochain. Ils nous appellent à connaître Dieu, à le servir. Il y en a qui pensent que ce virus est une punition de Dieu. Il y en a qui pensent que non, c'est Jésus qui vient déjà. Il y en a qui pensent que non, il faut que ce virus vienne pour que les économies mondiales changent. Il y en a qui avaient pensé qu'au travers de ce virus, ils vont réduire le nombre de la population dans d'autres continents, notamment en Afrique. Il y en a qui ont pensé à beaucoup de choses. Un fait est certain, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez en ce moment, un fait est certain. Ce virus n'a épargné aucun pays.
Aucun pays ne vit aujourd'hui comme il a vécu il y a 1 an, il y a 2, 3, 4 ans. C'est un événement planétaire. Un événement qui a apporté de la douleur dans les cœurs de plusieurs. Il y en a qui sont confinés dans les maisons et ne sortent pas, ne voient pas l'extérieur. Ici à Kinshasa, quand vous allez dans la commune de la Gombe, ce n'est pas Gombe que vous connaissez il y a quelques semaines, quelques mois. C'est une commune déserte. Les rues, les avenues, boulevard du 30 juin, c'est désert. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je voudrais vous aborder, vous amener dans une autre dimension. Celle de la venue de Jésus-Christ. Oui, Jésus réellement revient. Beaucoup aujourd'hui se rattrapent. Beaucoup peuvent tourner maintenant le dos vers le mal. C'est bien. C'est bien. Beaucoup aujourd'hui sont dans la panique, crient. Comme j'avais vu un jour un signe qui s'est produit dans le ciel au grand marché. J'ai vu même les chahirs, les chègues, tout le monde au marché commençait à crier « Jésus, aie pitié de moi, Zambeli Bisanga ». Bien aimé, il y a des moments où même vos prières ne peuvent plus rien faire. Vos prières deviennent de l'abomination devant le Seigneur. Je me souviens, je voyageais avec un frère, on allait au Kasaï, à bord d'un régulier des CAA. L'avion a eu du mal à atterrir. Il y avait beaucoup de nuages. Le temps n'était pas bon. C'était un crash. Tout le monde dans l'avion était agité. Tout le monde invoquait celui qui pouvait invoquer. Même mon frère qui était à côté de moi, c'est ce jour-là que j'ai découvert. Que j'avais découvert ce jour-là qu'il pouvait aussi invoquer Dieu. Bon, il invoque certes, mais de cette manière-là, ah non. Le frère a invoqué, le frère a prié, le frère a prié. J'étais le seul dans l'avion à rigoler. J'étais calme, je rigolais, je regardais. Pourquoi? Parce qu'il y a des temps qui se comparent à ceux du peuple d'Israël devant la mer Rouge. Nous ne pouvons pas crier. Voilà pourquoi Dieu intervient, dit à Moïse, dit à mon peuple de garder silence. Il y a des moments où il faut garder silence et voir Dieu agir. Et ceux qui gardent silence ne viennent pas, ne relèvent pas du commun des mortels. Ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Ce sont tous ceux qui ont Dieu. Ce sont ceux-là qui servent le Seigneur, qui savent que dans le moment tel que ceci, notre secours est là. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Il y a des moments où il faut attendre que Dieu réponde. Il faut attendre que Dieu agisse. On peut dire que ce que nous voyons ressemble aux événements que Jésus a décrits. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Jésus a décrit beaucoup d'événements comme signe précurseur, comme signe annonciateur de son retour pour enlever avec lui l'Église. Jésus a parlé des nouvelles des guerres. Jésus a parlé des nouvelles des calamités, des bouleversements, des grands problèmes que le monde, l'humanité va connaître, des catastrophes naturelles. La Bible parle également de l'Antéchrist qui va s'élever, qui va entrer dans l'Église, qui sera adoré dans l'Église. Mais Jésus a parlé aussi des douleurs. Oui, la venue de Jésus-Christ ne sera pas comme dans une fête où nous allons, comme si nous allions accueillir un grand leader politique qui est venu, qui vient d'un pays étranger, à l'aéroport d'Njili. Nous accourons nombreux, nous chantons. Où nous sommes à l'aise, nous mangeons, nous dansons. Il vient comme à la fête. Oh, Jésus est venu, nous sommes en train de rigoler. Mais avant qu'il ne vienne, il y aura des grincements de dents. Il y aura des pleurs. Il y aura des douleurs. Il y aura des pandémies. Il y aura des grands bouleversements dans le monde. Il dit que ça sera le commencement. Quand vous verrez ces douleurs-là frapper le monde, ça sera le commencement. Le commencement de quoi? De retour de Jésus-Christ. Pendant ce moment ici,
Quel est le message que l'Église peut communiquer? Parce que maintenant, nous communiquons à qui? Nous communiquons aux enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui peuvent nous écouter, qui peuvent croire aujourd'hui que Jésus est le seul Seigneur qui sauve. C'est lui, le Fils unique de Dieu, envoyé pour que quiconque croit en lui n'ait périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est maintenant qu'il faut comprendre qu'il n'y a point d'autre nom qui a été donné parmi les hommes sur la terre par lequel ils pouvaient être sauvés. Seulement le nom de Jésus-Christ. De tels événements aussi peuvent amener le monde à croire en Christ. Si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, que cet événement de la pandémie, du coronavirus, t'approche du trône de Dieu. Toi qui n'as pas encore expérimenté la puissance du nom de Jésus-Christ, que ceci t'interpelle quelque part. Voilà comment tu es confiné dans ta maison. Maintenant, tu ne sais pas aller à la banque prendre de l'argent. Tu ne sais pas faire la vie dans des grosses voitures. Tu ne sais pas voyager, aller dans des grandes villes, faire des grands achats, aller passer les vacances à Dubaï, faire des choses pour épater. Tu n'es plus capable de pouvoir le faire. Tout ce qui te manque, tout ce qui te reste à faire aujourd'hui, là, c'est de garder vers le trône. C'est croire en celui qui n'abandonne personne, même au moment difficile de la vie. Croire en Jésus-Christ. Vous qui avez cru en Jésus, vous qui le servez, vous qui l'adorez, vous pour qui Jésus-Christ est maître, est Seigneur, est Sauveur, vous qui êtes enfant de Dieu, vous pour qui il a versé le sang sur la croix au mont de Golgotha. Le message que je vous donne, c'est celui que je lis maintenant dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2, le 4e verset dit ceci. Voici que mon âme est enflée et n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. C'est le message que je te donne, Église montagne de Sion, Église universelle de Jésus-Christ sur la terre. Le juste vivra par la foi. L'âme du prophète est enflée. L'âme du prophète n'a pas de joie. Tressaille, tremble au-dedans d'elle. Mais le juste, lui, vit par la foi. Il y a un événement, il y a quelque chose qui se produit. Les justes vivent par la foi. Il n'y a pas un juste séparé de la foi. En fait, c'est la foi qui justifie. C'est la foi en Christ qui te rend juste devant Dieu. Car il est écrit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de l'Éternel. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Un jour, je prêchais à l'église sur la grâce. Il fait grâce à qui il le veut, certes. Mais il y a des choses auxquelles nous accédons, pas la grâce, certes, mais au moyen de certains événements, au moyen de certains faits. Ici, nous sommes justifiés, certes par la grâce de Dieu, mais au moyen de notre foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Quand nous avons notre foi en Jésus-Christ, nous devenons justes devant Dieu. Et c'est ce juste-là, que vous êtes, que je suis, que sont mes frères et sœurs, qui vivront et qui vivent par leur foi en Christ. Oui, pendant ce moment ici, nous avons besoin de vivre, de marcher, de nous définir au travers de notre foi. Or, la foi, c'est quoi?
La foi, c'est cette espérance en des choses à venir. Et cette démonstration de celles que l'on ne voit pas. Mais pour espérer en des choses à venir, démontrer celles que l'on ne voit pas, il faut qu'on entende. Voilà pourquoi Romains 10, 17 dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Alors la foi vient se greffer à un élément, à une donne qui est la parole de Jésus-Christ. La parole de Dieu. Lorsque vous mettez votre foi dans la parole de Dieu, eh bien vous vivez. Pendant les moments tels que ceux-ci, pendant les circonstances qui frappent le monde aujourd'hui, vous avez votre foi dans la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, en Matthieu chapitre 24, toujours quand il parle des événements qui vont précéder sa venue, il dit que pendant ces événements-là, des prophètes s'élèveront, des faux prophètes s'élèveront pour dérouter la foi de ceux qui ont cru. J'ai entendu beaucoup de prophéties pendant ce moment. Oh Dieu m'a montré, oh Dieu m'a dit, oh Dieu m'a dit. Bien-aimés, vous qui avez cru dans le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le moment d'écouter les prophéties. Cette période ici n'est pas une période d'écouter les prophéties. Qu'elle a dit, Dieu m'a parlé, m'a révélé, faites ceci, faites cela, Dieu m'a fait... Ce n'est pas le moment. C'est le moment de vivre tout ce qu'on a investi dans le Seigneur. Il est écrit en Colossiens chapitre 3, verset 16, que la parole de l'Éternel habite en vous abondamment. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, la parole c'est la prophétie par excellence. Puisez dedans les éléments qui vous fortifieront, qui vous donneront la foi et vous résisterez, vous vivrez. Oui, pendant une période telle que celle-ci, les justes de Dieu vivent par la foi. Une foi en la parole du Seigneur. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs exhorter les enfants de Dieu, évoquer Psaume 91 par exemple. Il faut mettre la foi en cette parole-là. Quand la peste frappera pendant la journée, en plein midi, vous serez épargnés. Mets la foi en cette parole. Beaucoup de promesses que Dieu a faites à ses enfants. Mets la foi en cette parole, en ces promesses-là. C'est le moment. C'est le moment. Comme David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans l'ombre de la mort, même si je ne crains aucun mal, c'est le moment de vivre la parole de Dieu. C'est le moment d'expérimenter la puissance de Jésus-Christ par la foi. Les enfants de Dieu ne paniquent pas. Les enfants de Dieu ne pleurent pas. Pendant cette période, on va prier. On va prier quoi? Oh Dieu, tu condamnes l'esprit de coronavirus. Mais si ce sont des signes que Jésus avait annoncés ou a annoncés et que ces signes-là commencent peut-être à s'accomplir, tu vas avoir quelle puissance pour les repousser? Tu vas avoir quelle autorité pour les interdire? Toi, vis. Vis par la foi. Fais tout pour qu'aucun événement, même des pandémies actuelles, n'ébranle ta foi. N'accours plus. Ne suis plus le vent. Ne donne pas tes oreilles à n'importe quel message. Mais médite la parole chaque jour. Fortifie-toi dans la foi. Voilà, quand le prophète dit que voici que son âme est enflée et elle n'est pas droite en lui, il vient conclure dans son livre ici à la fin, 3e chapitre, à partir du 16e verset, le prophète écrit, il dit, « J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À ces bruits, mes lèvres ont tremblé. Mes os se dissolvent. Et sans bouger, j'ai frémi d'attendre le jour de la détresse, où notre assaillant montera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas
point de vendage dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Point de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je vais trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est mon Seigneur et ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Oui, le bruit est là. La pandémie est là. Elle ravage, elle tue. Les productions sont perturbées. Les entreprises connaissent trop de problèmes. Aujourd'hui, les congés techniques, les suspensions de contrats, l'économie mondiale est en baisse, une baisse vertigineuse. Que des pleurs, que des grincements de dents. Que sera fait? De quoi sera fait le monde de demain? Est-ce que ces choses t'inquiètent toi? Moi, ces choses ne m'inquiètent pas. La Bible me dit que moi, je dois exulter en l'Éternel. Je dois glorifier l'Éternel. Parce que j'ai la foi, que je vis. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui que j'ai servi toute ma vie. C'est lui que je sers. Ne m'abandonne pas. C'est lui pour qui tu chantes. C'est lui au service de qui tu y es jour et nuit. Tu vois, tu viens dans cette église. Tu le loues, tu l'adores. Il ne t'abandonne pas. Et la foi en la parole. Toute la parole que tu as entendue, toutes ces années, par tous les moyens possibles, mets cette parole en pratique. Sache-le. La Bible nous dit clairement, au temps de la fin, où nous approchons d'ailleurs, il y en aura qui chercheront à écouter la parole. Aujourd'hui, vous l'avez parce qu'il y a cette technologie qui nous permet de vous communiquer la parole. Mais attention, c'est aujourd'hui. Demain, qui sait de quoi il sera fait? Peut-être personne ne se lèvera pour aller exhorter qui que ce soit. Mais là où vous serez, vous aurez besoin de la parole, d'écouter l'explique la parole. Ça sera peut-être tard, mais il faut la voir déjà. Il est écrit que cette parole abonde au-dedans de chacun de nous. C'est le moment de la voir, de la méditer. Et rien ne vous fera du mal. La peste ne vous atteindra point. La pandémie ne vous atteindra point. Croyez en Dieu. Mettez votre foi en la parole de Dieu. Tout en respectant les consignes qui sont communiquées par les autorités sanitaires du pays. Parce que la Bible dit, lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Nous sommes prudents. Nous veillons sur nous-mêmes. Mais nous avons la foi que le Seigneur va nous faire passer cette mer rouge, va nous faire traverser ce moment difficile de la vie. Mais nous sommes en train de le louer, de l'adorer, pour que notre foi s'affermisse davantage. Voilà pourquoi nous allons peut-être encore chanter un cantique dans ma langue, dans le recueil de chants, le cantique 136. C'est un bon cantique, un cantique de la foi. Nous allons le faire, après nous allons chanter, nous allons prier le Seigneur. Notre prière, c'est la prière de la foi. Que Dieu permette que ta foi ne s'ébranle pas. Que Dieu permette que ta foi devienne encore forte. Que Dieu permette que tu croies en sa parole et que tu marches selon sa parole. Tu es le juste du Seigneur. Tu vivras, tu vis par la foi. Anjali
dimpata nedichina dinkulomba diswajani ikalemu mwaba mule zambi ungi manikile ditabuja zambi yonso zambi Alléluia Jehovah. Alléluia Jehovah. Alléluia Jehovah. Yehoshua Amashi. Jehovah Mekadiskem. J'invoque ton nom maintenant, Père éternel. J'invoque ton autorité en ce moment. Souffle le vent qui vient de toi, Père. Révèle ton nom puissant, Papa. Les seigneurs, les seigneurs, les seigneurs. Jésus, révèle-toi. Papa, opère encore ce soir. Mon Dieu, opère encore ce soir. Donne-nous la foi de croire en ta parole. Donne-nous encore la foi, mon Dieu. Nous avons besoin qu'il intervienne dans nos vies maintenant. Que tu nous fortifies ensemble, Père éternel. Nous n'avons pas besoin de paniquer. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Mon Dieu, mais nous voulons vivre par la foi. Car toi, tu es notre Dieu, notre étendard, notre bannière, notre haute retraite, Papa. C'est auprès de toi que nous nous recourons. C'est auprès de toi que nous réfugions. C'est auprès de toi, Papa, que nous trouvons notre refuge, Père. Révèle ton nom puissant. Révèle ton nom glorieux, Papa. Dans la vie de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Épargne tes enfants, épargne tes enfants. Épargne-les, Père Tout-Puissant. Que le sang qui a coulé sur le croix, que le sang qui a coulé sur la croix, mon Dieu, que le sang se répande dans les maisons de tes enfants. Que ce sang se répande dans les maisons de tes enfants. Pour les épargner, s'il te plaît.
Épargne-les de cette plaie, Père éternel. Épargne-les de cette plaie, mon Dieu, mon roi. Épargne-les, épargne-les, épargne-les la plaie. Épargne-les, Père Tout-Puissant. Que ton sang se répande ce soir. Que ton sang se répande à Manakaché. Que ton sang se répande, Père éternel. Le sang qui a coulé sur les croix. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Le sang qui donne la vie. Le sang qui épargne. Le sang qui sécurise. Le sang qui protège. Répands ton sang, Père Tout-Puissant. Répands ton sang dans les maisons de tes enfants. Répands ton sang dans les vies de tes enfants. Répands ton sang sur le corps de tes enfants. Protège-les maintenant, Papa. Protège-les, la main cachée. Mon Dieu, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don que toi tu donnes. Ça veut dire que toi tu donnes la foi. Ça veut dire que toi tu nous accordes aussi un don spécial, un don puissant, un don qui peut être exercé en ce moment, la foi. Papa, donne-nous la foi maintenant. Donne la foi à tes enfants. La foi de croire en ta parole. La foi de croire que tu es là. La foi de croire que tu es capable. La foi de croire que tu peux les épargner. La foi de croire que tu peux les guérir. Pour ceux qui sont déjà atteints, qui sont dans les hôpitaux, qui invoquent ton nom en ce moment. Papa, que ta main puissante, que ta main de guérison les touche maintenant. Dès lors qu'ils invoquent ton nom, mon Dieu, mon roi, révèle-toi puissamment, Papa. Révèle-toi la main cachée, le rocher de victoire, le rocher de mon salut. Révèle ton nom, Papa. Révèle ton nom, Jésus. Révèle ton nom, Jésus. Révèle ton nom, Jésus. J'invoque ton nom en ce moment, Papa. J'invoque ton nom, Père éternel. Viens dans la maison de tes enfants, Papa. Viens dans la maison de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Accorde-leur le salut. Accorde-leur la paix, mon Dieu. Accorde-leur la guérison, Père. Accorde-leur la guérison en ce moment. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Tu es capable d'opérer des miracles. Tu es capable de faire des grandes choses maintenant, Papa. J'invoque ton nom maintenant, Père Tout-Puissant. Pour que toi, tu fortifies ton peuple. Pour que toi, tu donnes la force à ton peuple, Papa. Mon Dieu, mon Dieu, ton peuple ne panique pas. Que ton peuple n'ait pas la peur. Mon Dieu, mon roi. Que les justes vivent par la foi maintenant. Que les justes vivent par la foi maintenant. Que les justes vivent par la foi en ce moment. Que tous ceux qui ont cru en ta parole vivent maintenant, Papa. Qu'ils soient épargnés maintenant, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, nous exaltons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous t'adorons en ce moment. Nous voulons nous exulter devant toi. Nous voulons nous exulter en ta présence. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te chanter les chants d'allégresse. Nous voulons, Papa, te glorifier malgré la pandémie, malgré les souffrances. Nous voulons tes grandes gloires. Car toi, tu es notre Dieu. Tu es le rocher de notre salut. Tu es celui qui nous a appelés. Tu es celui qui ne va point nous abandonner. Quand ta parole habite abondamment en nous. Mon Dieu, mon roi, nous voulons nous exhorter avec des hymnes spirituels. Car toi, tu es notre Dieu. Le Dieu qui n'abandonne point ceux qui se confient en toi. Oh, mon Dieu puissant. C'est toi qui es le secours qui ne manque point au temps de la détresse. Mon Dieu, révèle-toi maintenant, Papa. Au moment où ton peuple accourt vers toi, au moment où ton peuple tourne les regards vers toi, mon Dieu, souviens-toi de ce peuple. Souviens-toi de tes enfants, Père Tout-Puissant. Dieu de ton trône, agis, mon Dieu. Déploie tes anges en ce moment, Papa. Sécurise tes enfants à jamais. Tu es notre Seigneur, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Adorons Jésus. Adorons encore ce nom. Louons Dieu. Là où tu es, mon bien-aimé, loue le Seigneur. Lève-toi, loue-le avec nous. Loue le Seigneur, adore-le. Loue Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie Dieu puissant. C'est lui le maître des têtes des circonstances. Rien n'échappe à son contrôle. Il connaît tout. Il te connaît aussi. Il sait que la pandémie frappe en ce moment. Mais il sait qu'il a son enfant. C'est toi. Sois dans la joie, car tu vis sous ta protection maintenant. Il te met sous ses ailes pour te protéger. Oh Jésus, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous t'élevons, nous te poussons des cris de joie. Alléluia, alléluia.
Seigneur Papa, nous exaltons ton nom, nous bénissons ton nom, nous contemplons la gloire de ton nom en ce moment. Je te contemple, Père éternel, je contemple ta gloire en ce moment, Père Tout-Puissant. Tu es Dieu, tu es Seigneur, c'est toi qui agis en tout lieu, en tout temps. Sois élevé, sois glorifié, sois élevé, sois exalté encore. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, merci pour tout ce que tu es capable de faire, mon Dieu, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton peuple, Papa. Sois élevé encore, sois élevé encore, sois élevé encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, dans ta prière sacerdotale, tu as dit, Père, les voici que je laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver de tout mal. Que ta prière s'accomplisse dans la vie de quiconque a écouté ta parole ce soir, t'a exalté ce soir, t'a glorifié, t'a béni, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ce moment que nous venons de passer avec vous dans le Seigneur. Continuez à louer le Seigneur, à l'adorer, à le bénir. N'ayez peur de rien, n'ayez crainte de rien. Ne paniquez pas. Le juste vivra par la foi. Amen.